cultivé, un professeur, un avocat, un vulgarisateur, un homme très cultivé qui se retire souvent loin des regards pour frapper plus fort quand vient le temps de parler. Et j'ai nommé Maître Frédéric Bérard. Hop là, que c'est beau ce matin. Ouh. Oui, c'est mon petit havre de paix Wow. pour fuir toute cette violence stridente. Si j'étais toi, là, je m'achèterais une motoneige et je partirais sur le lac que tu viens de me montrer à l'écran. Wow! Écoute-moi bien ça. J'étais dans le spa. Hier, c'était pas pire. Mais dimanche soir, parce que maintenant que je fais de la radio au 98.5 le week-end. Fait que mon week-end commence le dimanche après-midi puis il se finit le dimanche soir. Tu sais, au final, là, au moins, t'as ça. c'est un petit peu court, mais bref. Fait que j'ai bien profité de mon week-end dans le spa dimanche soir. Et même ça, j'avais, écoute, des cossins givrés dans le poil de chest, dans les sourcils, en train de boire mon petit drink tranquille. Puis je me suis dit, pendant que moi, je me plains de me geler gorlot dans un spa avec un petit drink, il y a des gens dont je n'utiliserai aucun qualificatif qui se promènent en motoneige, heureux, pimpant, hop, la boum. Moi, je te l'ai déjà dit, tant qu'à moi, vous méritez tous l'Ordre du Canada. Même pas besoin de jury. Mettez votre nom. On va vous arranger ça. On va chacun vous envoyer une médaille, encadrer ça. Puis après ça, vous allez vous reposer tranquille. Mais ça, c'est juste moi. Je m'en vais dans ton coin, d'ailleurs, en fin de semaine. Il faudrait que je t'en reparle. Oui, Si t'es dans le spa dimanche soir, tu vas peut-être avoir de la visite. Oh. Tu vois ça que si je m'installe dans le spa, l'eau va monter. Oui, ben, déjà que moi tout seul, t'es un peu serré à deux. En tout cas, avertis-moi à l'avance que je baisse le niveau. Bon, hey, c'est pas le niveau d'intensité qui manque aux États-Unis. Fred, je te le dis, je te l'ai dit, faut faire confiance à l'humanité. On en a survécu d'autres. Puis j'ai comme l'impression là, qu'il y a un tournant populaire qui est en train de s'opérer aux États-Unis. C'est pas vrai que tu vois des manifestations de cette ampleur-là, puis que ça va tomber juste de même, puis qu'on va continuer à vivre une vie normale après tout ce qui s'est passé, là. Ben, écoute, quelques affaires à dire là-dessus. Moi, d'abord, je sais pas pour toi, là, mais ça fait quand même, c'est un bout de temps là, qu'on en parle, toi et moi, là, à chaque semaine ou presque. En fin de semaine, ça m'est rentré dedans un peu. Quand j'ai regardé en boucle l'assassinat, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, là, quelqu'un qui se fait vider un chargeur de 10 balles d'en face, c'est un assassinat. Quand il y en a 8 contre 1, il est couché, désarmé et tout. Et je sais pas pourquoi, mais c'est venu vraiment, ben je sais pourquoi évidemment, mais contrairement aux autres fois peut-être, là c'est venu me pincer, puis il y avait des images de ce que faisait la Gestapo, hein, tirait les Juifs à genoux. Je trouvais que ça se ressemblait quand même pas mal. Ben, le niveau de violence est venu. Je vais être méchant, là. Ouais, puis il y a des gens qui vont dire, voyons, Michel, t'as pas le droit de dire ça. La personne qui est morte, là, la deuxième, je pense, nous a donné sa vie sans le savoir. Ah oui, ça, je suis a été sacrifié pour le bien du reste de l'Amérique. J'ai comme l'impression. Ça prenait ça, malheureusement, pour que le monde comprenne quelque chose qui tourne pas rond. C'est plate à dire, j'ai envie de pleurer en te le disant, mais je pense que sa mort à cette personne-là est salutaire pour tous les Américains, puis pour tous nous autres. Écoute, c'est épouvantable, mais je suis d'accord. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Ça a été le coup de pied dans la ruche. Il y a des lumières qui étaient bien fermées, bien dures, qui ont commencé à s'allumer un peu, en disant, OK, c'est vraiment là qu'on est rendu. Bon, ça prend toujours un certain temps. Malheureusement, ça serait le fun qu'on le réalise avant, mais non. Je suis d'accord avec toi. Il y a un mouvement populaire qui existait avant, cela dit. Mais là, on ratisse de plus en plus large. Hein. Mais il y a même des républicains qui disent, là, on quand même pas se mettre à tirer du monde dans la rue comme ça pour un oui, pour un non. Le gars est allé protéger une fille qui se faisait garrocher du pepper spray gratuitement sur le trottoir. Le gars, c'était un infirmier de 37 ans. Mais il y en a qui disent, oui, mais il y avait un gun. Ben là, décidez-vous, là, c'est légal ou c'est pas légal d'avoir un gun? Ben c'est ça. Dans cet État-là, c'est légal, si tu as la certification, de pouvoir porter une arme.
Puis tu sais, on s'entend, il l'a pas braqué sur personne, il s'en est pas servi, il a même pas mis la main dessus, de ce qu'on a compris. Puis de toute façon, moi, je vais être rendu, moi, être ben honnête avec toi, je suis rendu que je les crois plus. Quand ils me disent qu'il y a une arme, il y a un ci, un ça avec des chargeurs, un infirmier de 37 ans avec une espèce de mini rifle puis d'autres chargeurs, ben, tu sais, voyons donc. Là. En tout cas, peut-être que c'est vrai, mais je te le dis, moi, je suis rendu, le niveau de mensonge de ce gouvernement-là est tellement éhonté, est tellement spectaculaire que je peux pas leur faire confiance sur rien. Tu sais, t'écoutes la description des événements par Christine Noem, par exemple, puis tu regardes la vidéo en même temps, mais tu te dis, non, ils me niaisent. Puis ceux qui savent pas, l'ex-boss du GX, parce qu'il y a une nouvelle, l'ex-boss du ICE, un dénommé Bovino, là, ne pas confondre avec Bobino, là, pas tout à fait la même genre. Non. Promène en trench coat nazi, là. Hey, je l'ai vu, la photo avec son foulard. T'aurais cru que c'est une vieille scène des années 40 où il était escorté par ses chiens de garde, là, puis il arrivait sur les lieux pour donner ses ordres d'abattre des Juifs, puis après ça, il revire, rembarque dans sa Rolls-Royce, puis il se sauve, là, tu sais. Écoute, c'est en plein ça. Puis pourquoi je dis ex-boss, c'est que là, ils ont essayé de gagner du temps, ils l'ont remplacé par Homan. Homan, pour ceux qui savent pas, là, c'est probablement, avec Stephen Miller, le plus raciste de la gang rapprochée de Trump. C'est lui qui avait été nommé le tsar des frontières. Oui. C'est lui qui organise la déportation. Fait que c'est main dans la main avec Bovino, essentiellement, même si c'était son boss, si tu veux. Fait que je pense pas que ça va s'améliorer tant que ça. Maintenant, si on vient à ce que toi, tu disais, il y a un mouvement populaire qui, là, malheureusement, avec, ou heureusement, dépendamment comment on le voit, évidemment, on peut le voir des deux bords, mais avec l'assassinat d'Alex Petty, ce qui risque d'arriver, c'est comment je dirais, qu'il y a encore plus de muscles dans ces manifs-là. Et là, il y a un réveil populaire qui était déjà en marche, hein, on s'entend bien, mais qui grossit. Bon, là, je me répète, mais on s'entend. Mais là où, malheureusement, je suis pas sûr d'être d'accord avec toi. Peut-être que tu auras raison, évidemment, mais où j'ai des doutes, c'est quand même que maintenant, tu as une révolte populaire massive. Il est déjà trop tard pour Trump pour reculer. Et là, il va se passer deux affaires. Soit que je me trompe, puis il recule, puis on n'en parle plus. Soit que je me trompe pas, puis il continue, puis il rentre dans le tas. Et là, tu vas me dire, ouais, mais ils sont nombreux de l'autre bord. Oui. Mais quand tu étudies la science politique dans le détail, pas dans le détail, en fait, c'est un peu une base, mais souvent, on parle de l'État comme ayant le monopole de la violence légitime. Hein, c'est l'État qui peut décider s'il t'arrête, s'il t'envoie en prison, s'il tire à quelque part. Bon, pas dans tous les États de droit, on s'entend bien, mais en fait pas dans les États de droit, mais là, on faut le tirer parce que c'est un danger. Puis c'est l'État qui débarque avec son ICE, qui débarque avec sa garde nationale, qui débarque avec son armée. Moi, ce que je te prédis, c'est que malheureusement, il va y en avoir d'autres des morts pour la raison suivante, c'est que Trump va vouloir continuer pour créer le chaos, parce qu'il veut éviter les midterms de novembre prochain. Il veut adopter notamment la loi martiale pour pouvoir aller envoyer l'armée. Alors, la seule affaire qui manque, c'est qu'il y a des gens, des Black Panthers qui sont en train de s'organiser. Imagine-toi, les Black Panthers de Malcolm X, là, à l'époque, qui sont en train de renaître à quelque part, ou encore un mouvement populaire de gens qui disent, là, ça va faire, on va se défendre. Qu'il y a plus de guns aux États-Unis qu'il y a d'humains, c'est pas compliqué, puis qui vont se mettre à tirer des gars du ICE dans la rue. Ça en prend juste un. Si un gars du ICE qui meurt, cette ville-là, mon vieux, là, ça va être à feu et à sang, puis ça sera pas long. Et le problème, c'est que, d'un point de vue organisationnel, c'est l'État qui a le dernier mot compte tenu des gros bras. Oui, je sais bien, mais en même temps, j'ai regardé une conférence de presse de certains chefs de quartier à New York, où est-ce que eux autres sont rendus à penser que les policiers de New York pourraient mettre en état d'arrestation les représentants du ICE. Oui. Puis là, ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, parce que à ce moment-là, tu as deux légitimités, entre guillemets, qui s'affrontent. Ça, là, c'est l'idéal pour une guerre civile. Et c'est ça que Trump veut aussi. Parce que regarde, moi, je représente les fédéraux, le fédéral au sens large. Toi, regarde ce qu'il fait quand il envoie la garde nationale à Los Angeles, Baltimore, Chicago, Portland et compagnie, toutes des villes démocrates, hein. Et là, il utilise ça en disant, vous êtes des pas bons, vous êtes corrompus, vous êtes pas capable de gérer votre ville. Écoute, même, c'est pas des maudites faces. Bonnetti est allé dire, Pam Bonnetti est allé dire après
l'assassinat de Petty au Minnesota. Si vous voulez, on va retirer Ice, il n'y a pas de problème, mais en échange, donnez-nous toute votre banque de données sur vos électeurs. T'imagines-tu? Hey, c'est grave, hein? Fait que c'est même pas une affaire d'immigration. Ça, c'était juste pour exciter les racistes. C'est une affaire de contrôle. Il faut être capable, puis c'est ce que j'invite les auditeurs, auditrices à faire, il faut être capable ou essayer de voir un peu plus loin. Ces gens-là sont archi machiavéliques, puis ils font juste calquer ce qui est déjà dans leur plan. Ça fait déjà un petit bout de temps que je vous en parle. Ils appelaient ça le Project 25. C'est un plan de match de 900 pages. Comment on va créer un État autoritaire, fascisant aux États-Unis. Ces gens-là sont beaucoup mieux organisés que le premier mandat de Trump. Il y a personne qui pensait qu'elle a été élue, lui, le premier. Fait que ça a été brouillon, tout croche. Puis les gens se sont dit au final, il parle, il a une grande gueule, mais finalement, c'était pas si pire que ça. Et ça a fait en sorte qu'il a été réélu. Mais c'était ça l'erreur, parce que la deuxième fois, il s'est dit, moi, si je suis réélu, j'y vais organiser. Puis pas tant lui que ça gagne, les Stephen Miller, les suprémacistes blancs, qui se sont dit, on se fera pas niaiser une deuxième fois. Là, on rentre dans le tas, puis on change les États-Unis et l'ordre mondial pour un sacré bout de temps. En tout cas, on se croise les doigts. Je sais bien que on veut pas de violence, on n'en veut pas personne. On aimerait donc avoir une relation paisible. Il me semble qu'on était bien avant avec les États-Unis. Colin, oui, hein? On s'en rend pas compte. Moi, j'allais à Old Archer, j'aimais ça. On parlait pas de ça. Jamais. Là, on est rendu à des conflits internationaux, des tarifs, des guerres tarifaires économiques, de la violence dans les rues, du monde qui se font, comme tu l'as dit, assassiner, des gens qui sont arrogants, qui frappent le monde, qui menacent les citoyens américains. C'est comme la police là, du gouvernement, la police privée du président qui vient te fourrer une volée. Ça se peut pas. C'est hors de l'ordinaire. Mais Fred, plus que jamais, encore une fois, je fais confiance à l'intelligence des gens. Puis je pense que plus que jamais, on est en train de changer les choses. L'intelligence des gens, je vais te le donner. Il y a un 30% qui est perdu. Le 30% de Trumpistes pur et dur, sauf une bicyclette. Mais le 70%, donc une majorité importante, on est d'accord, toi puis moi. Maintenant, la question qui se pose, puis l'histoire va nous dire, écoute, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est, mettons que tout ça est vrai, puis on va dire que je suis d'accord, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Qui a les gros bras et qui va vaincre? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'amour? Ou c'est le reste? Stay input, on va le savoir bientôt. Fred, sois toi-même. On se retrouve mercredi. Probablement qu'il y aura d'autres développements ou peut-être autre chose qui va survenir. Continue à ne pas te peigner, ça te fait bien. Puis continue à prendre ton spa avec du gel, avec des glaçons dans tes sourcils puis sur ton chest. Tu peux être bien sûr. Fait que oublie pas de mettre ton jackstrap chauffant, là. OK, bye-bye. Bye. Voilà pour les commentaires de Frédéric Bérard.